Bonjour les Gémeaux, les Gémeaux. Bonjour les Gémeaux, votre guidance pour la semaine prochaine du 10 au 16 février 2025, amis Gémeaux. Je vais regarder ce qui se passe pour vous avec la sagesse des anges. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Gratitude à tout le monde et aux nouveaux abonnés. Je vous souhaite la bienvenue. Cette semaine, il y a une pleine lune dans le signe du Lion qui aura lieu le 12. Donc ça peut secouer un petit peu, hein. Le sommeil peut être perturbé comme toutes les pleines lunes. Surtout que c'est une pleine lune en signe de feu, les Gémeaux. Voilà. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais pour moi, ça va bouger. Donc cette semaine, c'est quoi? Ah ben il y a la Saint-Valentin aussi, la fête de l'amour le 14 février. C'est pour ça que je vais vous faire pas mal de guidance avec des oracles sentimentaux. Hein. Si vous êtes célibataire, mais sortez, on ne sait jamais. Si vous êtes en couple, bonne Saint-Valentin. Moi, je dis que la fête de l'amour, c'est tous les jours. Voilà. Allez, les Gémeaux, avec la sagesse des anges, je vais faire une coupe pour votre semaine du 10 au 16 février 2025. L'impératrice, c'est magnifique comme énergie. J'adore cette énergie de l'impératrice. L'impératrice, c'est quand il y a des projets qui sont sur le point de commencer. Vous avez, il est temps de passer à l'action. On te dit, donne vie à tes rêves. Les projets créatifs seront très fructueux, abondance et prospérité. On peut me parler de projet bébé, de naissance de quelque chose, de créativité. L'impératrice, c'est vraiment que quelque chose est en train de se manifester. Hein. Les Gémeaux, c'est peut-être professionnel. On peut me parler de créativité. On vous demande de faire ce qui vous passionne en tout cas. Allez. Belle énergie de l'impératrice pour cette semaine du 10 au 16 février, les Gémeaux. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit en ce moment, les Gémeaux? Les Gémeaux, avec un 9 d'épée, on voit que vous êtes fatigué quand même. On voit que vous êtes dans le mental. Il y a quelque chose qui vous fait ruminer, qui vous perturbe. Dans le domaine... le 9 d'épée, c'est quand on est... quand on a des peurs, voilà. Et ces peurs, elles sont pas forcément... C'est des peurs qui ne sont pas infondées. Vous attendez au pire, on vous dit, vous attendez au pire, vous créez ainsi des prophéties auto... Auto quoi? Ah ouais. C'est comme s'il y avait une forme de... Vous avez du mal à croire en vous. Vous laissez de l'inquiétude prendre des proportions exagérées. Nuit blanche, recentrez vos pensées. Vous voyez, vous êtes un signe d'air, cette pleine lune va peut-être vous amener à réfléchir sur quelque chose et à cogiter sur quelque chose. Vous êtes face à des peurs, des anxiétés, des cauchemars, des insomnies, ou peut-être que vous êtes malade aussi. Hein. Peut-être qu'il y a un projet qui est retardé parce que vous êtes fatigué. Vous voyez, avec le 8 de bâton, avec le 9 de bâton, on vous demande de vous protéger, vous allez vous défendre sur quelque chose en tout cas. Vous êtes bien décidé à ne pas vous laisser faire. Voilà. Allez, il y a quelque chose qui se met en place, mais il y a du mais. On réfléchit, on a peur, on cogite. Hein, regardez, projection. Ben oui. Allez, les Gémeaux avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on me dit? Le temps, on vous demande de prendre le temps peut-être. Les Gémeaux, ascendant lunaire. Allez, l'oracle des miroirs pour la semaine du 10 au 16 février. Allez. Ah ouais, ben voilà, on se projette, hein, je la retrouve. Hein. Vous êtes dans le mental, vous vous projetez sur quelque chose, mais ça peut créer des émotions. On peut me parler de nouveautés, de main tendue, on peut me parler de quelque chose de nouveau qui vient vers vous, on peut me parler d'un voyage, on peut me parler que vous êtes face à quelque chose qui vous est un petit peu inconnu, hein, qui est un projet qui se met en place, mais on a peur. Et c'est un cadeau, on me dit pourtant. Il y a un cadeau. Hein. Il y aura beaucoup de communication, beaucoup de rendez-vous. Il y a des verdicts qui tombent. On vous demande d'être tranquille parce que c'est une belle opportunité. Voilà. Ouais, vous voyez, vous réfléchissez, hein, les Gémeaux. Vous réfléchissez. Donc, on peut me dire que vous aurez peut-être besoin de soutien pour prendre une décision. Hein. C'est possible. Ça cogite beaucoup cette semaine avec cette pleine lune. Hein. Allez, qu'est-ce qu'il y a volé? Ouais. Écoutez votre intuition, on vous dit.
Allez, les Gémeaux. 10 au 16 février 2025. 10 au 16 février 2025. Allez. L'amour, le cœur, la connexion au cœur, une histoire d'amour. Le retour. Ah, mais il peut y avoir un retour sentimental. En tout cas, si c'est un retour, c'est quelque chose qui va vous passionner. Hein. Ouais, et ça a été retardé. Pourtant, ça va évoluer. On me dit, vous allez trouver des compromis. Vous allez, vous allez réfléchir un peu. Hein. On vous demande d'écouter votre intuition, de ne pas trop réfléchir parce que le mental pourrait prendre le dessus. Voilà. Allez, il y a un retour positif sur quelque chose. De toute façon, j'ai l'impératrice. Au centre de votre tirage, j'ai la jalousie. Celle-ci. Hein. Jalousie qui peut me parler de triangulaire, d'énergie négative, des serpents, de mécontentement aussi. Hein. Vous vous engagez, vous signez quelque chose, vous vous engagez à, je sais pas moi, arrêter je sais pas moi, d'avoir des idées limitantes, vous vous engagez à, tout le monde ne va pas signer quelque chose cette semaine, tout le monde ne va pas s'engager avec une personne, mais on peut s'engager à penser différemment. Vous allez devoir communiquer, il y aura peut-être des rendez-vous. Il y a la famille proche, le soutien. Et vous voyez, il y a les accusations, hein, les Gémeaux. Accusations, famille et jalousie. Donc on ne peut pas laisser penser que dans votre entourage, il y a des désaccords. Il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec votre engagement, avec quelque chose que vous actez, que vous signez, que vous voulez faire. Et ça crée des tensions, ça veut générer de la jalousie. Voilà, allez. Et pourtant, c'est positif pour vous. Hein. On vous demande de... Ouais, c'est positif. Ça peut vous retarder dans votre évolution, cette histoire. Hein. Allez, sur le contrat, on parle que c'est un cadeau. On parle que vous aurez un cadeau, vous aurez un soutien. Hein. C'est pas mal. Vous allez devoir vous projeter, mais pour ça, il va falloir engager la communication. Hein. Communiquer et dire les problèmes. Poser carte sur table et dire les problèmes. Parce que là, il y a des personnes qui pourraient essayer de vous faire douter. Et il pourrait y arriver. Et sur la famille, j'ai la maison. Donc on peut me parler que tout ça c'est en lien avec votre foyer, votre famille, vos proches. Hein. On vous demande de rester bien ancré. Hein. Sur les accusations, j'ai le boomerang. Vous voyez, on peut me dire que c'est toujours la même chanson. Là, on se renvoie la balle au niveau de la communication. Hein. Voilà, t'as dit ça, et ça tourne en rond, ça tourne en boucle, et on n'arrive pas à trouver de compromis. Sinon, avec ces deux cartes, ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a l'univers vous réserve quelque chose, mais ça peut générer des tensions. Vous prenez ce qui résonne, de toute façon, je vais en rajouter. Et sur la jalousie, malgré les désaccords, des portes vont s'ouvrir. C'est déjà pas mal. Allez. Mais bon, je ressens qu'au niveau de la communication, c'est toujours le même schéma, hein. Ouais, la parole qui a volé. Vous voyez, c'est difficile au niveau de la communication. Ah. Communication, cette semaine, je sais pas ce qui se passe, mais ça ressort beaucoup. Alors ça, pour ça peut générer de l'anxiété. Et oui, 9 d'épée, c'est quand on a des peurs. Vous voyez d'ailleurs, sur la carte, c'est marrant, c'est la pleine lune en lion. Et vous voyez, il y a la pleine lune à la fenêtre. Donc on vous demande de ne pas vous laisser faire, surtout. Hein. Avec 9 de bâton. Protégez ce que vous avez. Hein. Il faut dire non, hein, des fois. Il faut savoir se dire non quand on n'est pas d'accord. Mais je pense que vous allez le faire. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit sur la maison, les Gémeaux? Le retour. On voit vraiment qu'il y a un retour positif. Hein. Réconciliation, revirement de situation. Bon. Qu'est-ce qu'on me dit sur le retour? Il y a un nouveau projet, c'est l'impératrice, ça. Hein. C'est pareil, hein, c'est un projet qui est en train de commencer pour vous suite à un retour. Et peut-être que c'est avec les membres de votre famille, avec votre entourage proche, un lieu d'habitation, ça peut être tout. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on me dit sur le boomerang? Et oui, vous avez la victoire. Hein. Donc il y a un aboutissement favorable par rapport à ce qui vous revient ou par rapport au cancan là, qui vous revient tout le temps la même chanson. Vous allez enfin arriver à quelque chose. Vous célébrez quelque chose.
Et ça va bouger, il y aura de la communication, il y aura peut-être un changement de direction, il y aura peut-être du déménagement, des déplacements hein, sur la victoire. Hein. Vous serez amené à bouger ou à beaucoup communiquer aussi. Sur le voyage, j'ai l'homme. Alors soit c'est une personne de votre entourage, soit c'est vous qui devez passer à l'action. Et sur l'homme, j'ai la santé, donc on me parle de guérison. Pour moi, il y a une forme, si vous passez à l'action, vous êtes sur le chemin de la guérison. Ou peut-être une personne de votre entourage qui va vous aider, hein, un thérapeute, je sais pas moi, un médecin, vous aurez peut-être besoin de conseils. La santé, c'est tout ce qui est conseil aussi. Hein. Parce que là, on voit quand même que, bon, ben, je suis face à une situation qui me demande peut-être de faire un choix. Allez, sur l'ouverture, au niveau du résumé, j'ai la loi, peut-être que c'est en lien avec la justice, un achat, une vente de maison ou autre. En tout cas, vous voulez trouver un équilibre. Et là, je m'en doutais, je savais qu'elle allait ressortir. Je la voyais, je savais. Et vous allez devoir vous positionner. Il y a vraiment une décision importante en lien avec la justice pour certains Gémeaux, ou si vous voulez vraiment trouver votre équilibre, officialiser et acter quelque chose, vous allez devoir faire un choix malgré la jalousie ambiante. Voilà, et malgré des désaccords. Et oui, et ce choix vous amène à un nouveau départ. Bon. Ce choix vous amène à un nouveau départ. Vous allez, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir de toute façon. Hein. Vous êtes animé, il y a une passion là. Alors, ça peut être une relation, ça peut être un nouveau lieu d'habitation, ça peut être un nouveau travail, une nouvelle formation, mais on voit que vous êtes retardé par quelque chose. Vous allez devoir déconstruire quelque chose, il y a un imprévu, en tout cas qui ressort, ou peut-être un coup de foudre, mais vous allez écouter votre intuition, vous allez y voir plus clair. Il y a des verdicts qui tombent de justice qui vont vous apporter le bonheur. C'est des réponses qui vont tomber ou des réponses que vous allez devoir donner qui vont vous apporter la joie et le bonheur. Vous avez connu la trahison, mais là on voit que vous allez trouver des compromis. Votre situation va évoluer. Et peut-être il y a une notion d'éloignement pour certains Gémeaux. Faites-vous confiance, ne culpabilisez pas. C'est peut-être en lien avec les enfants, mais avec les enfants, il y a une notion de quelque chose de nouveau ou de quelque chose qui bouge et vous avez le miroir magique derrière. Donc c'est bon pour vous, les Gémeaux. Mais il pourrait y avoir des conflits quand même. Hein. Ouais. Il va falloir taper du poing sur la table un petit peu pour se faire entendre. Les Gémeaux, si vous voulez arriver à vos fins cette semaine. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit donc dans le domaine sentimental avec l'oracle? Dis-moi que tu m'aimes. Les Gémeaux, je regarde que ça ne coupe pas. Allez. L'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Allez, les Gémeaux. Tac. Je prends celle-ci. Pour vous, du 10 au 16 février, on me parle de santé, spécialiste et finances. Ah, il y a peut-être un problème de finances à régler. Et vous voyez, avec la santé, tout à l'heure, il homme la santé, peut-être vous aurez besoin d'un avocat. Il y a quelque chose à régler avec les finances. Un bien immobilier, il y a quelque chose comme ça. Les Gémeaux, et derrière, on me parle que vous allez devoir être à l'écoute, que vous allez devoir analyser une situation et méditer. Restez serein. Ouais. Et on me parle derrière de paranoïa, de tracas. On voit que quelque chose vous travaille. Hein. Il faut rester tranquille par rapport à tout ça. Ouais. Faire preuve de compassion. Bon, il y a quelque chose qui vous tracasse peut-être au niveau de achat, vente, finance, quelque chose comme ça. Les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on me dit avec mon nouvel oracle? Les secrets de ton amour. Allez, je vais donner un petit message. Les Gémeaux pour cette semaine du 10 au 16. Ce projet, il se fait. On a eu l'impératrice. Mais alors, ça vous tracasse. Allez, l'oracle. Les secrets de ton amour pour les Gémeaux du 10 au 16. Allez.
Alors, on te dit, des pensées et des souvenirs flottent autour de toi. Des pensées et des souvenirs flottent autour de toi. C'est-à-dire que vous êtes dans le mental, vous réfléchissez. Il y a des souvenirs. Peut-être il y a une forme de nostalgie là, les Gémeaux. Je ressens beaucoup de nostalgie. Vous êtes en train de réfléchir à quelque chose. C'est pas clair. C'est pas clair. Peut-être vous avez peur de laisser quelque chose. Vous réfléchissez à quelque chose. Est-ce que je m'investis? Est-ce que je m'investis pas? Il y a une forme de nostalgie, de regret. Bon, à voir. On va voir ce qui ressort avec l'améthyste love. On te dit en d'autres paquets renaissance d'une union sentimentale. Donc vraiment, alors peut-être que vous voulez, il y a une reprise de contact avec une personne, mais ça fait ressurgir des pensées, ça fait ressurgir. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre. Le mental a tendance à reprendre dessus, il y a les souvenirs. Bon, mais on peut parler d'une renaissance. Ou un retour. Et proposition de nouveaux projets au sein d'une relation. On peut me parler de proposition. Tout à l'heure, on avait des mains tendues. De nouveaux projets au sein d'une relation. Voilà. Ouais, il y a des changements progressifs qui sont à venir. Ça va se faire doucement, les Gémeaux. Pour l'instant, je pense que peut-être vous êtes dans une renaissance. Et peut-être on peut me parler du retour d'une personne. On va voir avec l'améthyste love ce qui ressort. Allez, les Gémeaux avec l'améthyste love. Tac. Du 10 au 16 février. 10 au 16 février. Ah oui, il y a eu des chagrins. Hein. Allez, à la coupe. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les Gémeaux? Sentimental, là-bas, vous êtes avec une âme sœur. Et on me parle de chagrin, toujours. Donc on me dit que il y a eu des pleurs, il y a eu des chagrins. On peut me parler d'une âme sœur. Hein. Ouais, cette personne était super, elle aimait bien s'habiller, mais était peut-être pas forcément dans. Enfin, elle aime plaire, mais pas forcément dans l'engagement. On me parle d'une union et on me parle de burn-out. Hein. Il y aura une décision, il y a de la rivalité là. Et pourtant, on me parle d'une belle opportunité à venir. Vous avez une décision à prendre. Vous arrivez à la fin d'un cycle et ça sera peut-être cet hiver. Hein. Ouais. Alors j'ai un non et un oui. Et on me parle de magie derrière, quelque chose d'envoûtant. Il y a quelque chose. On va voir. Allez. Vous me parlez que la personne n'est pas seule. Peut-être que la personne revient dans votre vie, vous a fait souffrir et là vous allez hésiter. Hein. C'est possible et puis c'est tellement légitime. Allez, ces cartes ne glissent pas, donc je fais comme je peux. Allez, l'améthyste love pour vous les Gémeaux. Pour cette semaine du 10 au 16, j'ai tout fait pour qu'elle glisse, mais j'y arrive pas. Allez, 10 au 16 février, qu'est-ce qu'on me dit? Donc je vais prendre 3 lames pour vous les Gémeaux du 10 au 16 février 2025. Tac. Allez, un autre paquet. J'ai les pleurs qui reviennent. Mais dis donc, les Gémeaux, j'avais bien mélangé pourtant. Hein. On me parle de cœur brisé, de chagrin. Et derrière, on me parle d'une histoire envoûtante, de magie. Vous vous sentez seul, les Gémeaux. On vous demande de lâcher prise. Vous allez devoir laisser des choses derrière vous. On peut me parler de quelque chose qui date depuis l'automne. On peut me parler d'un balance, d'un scorpion ou d'un sagittaire. Vous doutez, hein? Vous vous posez énormément de questions, les Gémeaux, et pourtant c'est le bonheur. Vous allez faire une rencontre. On me parle de 3 mois et du printemps, beaucoup le printemps pour pas mal de signes. Donc on peut me parler de quelque chose qui va se faire plutôt sur le printemps. On me parle qu'il y a des habitudes de vie qui sont plus bonnes pour vous, les Gémeaux. Addiction, peut-être la personne, peut-être vous, que vous soyez en triangulaire, en couple ou célibataire, prenez ce qui résonne. Hein. On me parle de nouvelles. En même temps, c'est la Saint-Valentin, donc vous voyez. Et on me parle d'éphémère, donc vous avez peur que cette histoire soit éphémère. Vous avez peut-être peur que cette histoire ne dure pas, parce que vous avez déjà souffert. Il y a des épreuves à dépasser, les Gémeaux. Mais la foi soulève des montagnes.
On peut me parler d'une invitation, hein. Je vous l'ai dit, c'est la Saint-Valentin. Vous savez, les ex, ceux qui sont en parcours sacré pourraient vous faire un petit coucou là. Donc on peut me parler au centre, j'ai la nouvelle et l'invitation quand même, hein. Faites preuve de bon sens, bon raisonnement, sagesse. Voilà, c'est ce qu'il va falloir faire. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle qu'il y a eu séparation ou soit vous avez connu beaucoup de séparations qui vous ont mis dans une situation pas possible, par le passé, si vous êtes célibataire, c'est possible, en triangulaire ou en couple, hein. Il y a quelque chose qui s'est arrêté, cette personne, c'est un lien karmique. Et on me dit oui, pourtant on me dit oui, hein, sur cette relation, hein. Ça va le faire, hein. Ça va avancer. Vous, je pense que vous avez, pour moi, par le passé, que vous soyez célibataire ou en couple, vous avez souffert. Vous avez connu beaucoup de séparations et beaucoup d'épreuves, peut-être des addictions, indépendance affective ou autre, hein. Et pour moi, il y a une invitation de cette personne, on me dit qu'elle est OK pour vous, cette personne, puisque j'ai un oui. Donc on me dit, pour moi, vous avez peut-être peur cet amour soit éphémère et ne dure pas, que ce soit que passager. Donc on vous demande de faire preuve de bon raisonnement, de vous recentrer sur vous, et on vous dit oui. Voilà. On me dit qu'il y a eu un non par le passé. Pour moi, il y a quelque chose qui a pas fait, mais là, vous arrivez à la fin d'un cycle. On me parle de l'hiver, vous arrivez à la fin d'un cycle, et il y a une belle opportunité qui se présente. Alors peut-être que pour certains Gémeaux, vous êtes en train de vous séparer, il y a une nouvelle rencontre qui arrive vers vous, mais vous avez peur, comme vous avez déjà souffert. Vous prenez vraiment ce qui résonne. Mais on voit que non, avec l'hiver, il y a quelque chose qui s'est arrêté avec l'hiver. Vous avez peut-être coupé avec une personne, mais on me parle d'une nouvelle rencontre qui arrive pour vous, les Gémeaux. Pour certains, ceux qui sont triangulaires, il y a de la rivalité autour de vous. Il va falloir faire un choix. Ouais, pour certains Gémeaux, il y a même eu burn-out, hein. Ça a été compliqué. Bon, faites preuve de patience. On vous dit, vous êtes sur le chemin de la guérison. Vous allez retrouver un équilibre, hein. N'allez pas trop vite. On voit qu'il y a des masques qui vont tomber, hein. Il y a des personnes qui ont porté des masques. Là, vous avez fait une pause avec une personne, les Gémeaux, on me dit. Et là, vous allez vous réconcilier avec l'amour, avec une personne ou avec vous-même, hein. On peut se réconcilier avec soi-même. J'ai eu des commentaires, on m'a dit que c'était pas possible. Moi, je vous le dis que si, c'est possible si on travaille sur soi. Et vous allez vous élever à un niveau supérieur. Donc, c'est très beau. Vous voyez, on me parle d'un cancer, d'un lion ou d'une vierge, et on me parle de quelque chose de plus chaleureux, hein. Peut-être qu'il se mettra concrètement en place à l'été, parce que pour moi, vous allez prendre le temps. Ouais. Vous allez prendre le temps. Vous, consultant, consultante. Ok? Donc, vous aurez peut-être besoin de santé, spécialiste finance, santé, vous aurez peut-être besoin de demander des conseils à une personne, hein. C'est possible. Parce que je vous vois dans les doutes quand même, je vous vois dans les peurs, mais bon. Allez, le petit oracle des cœurs pour vous, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on me dit? Allez. On me parle de conflit. Bon. Les ressentis que tu as mis de côté depuis si longtemps se languissent d'être... D'être quoi? Ah, d'être reconnu et expérimenté, excusez-moi. Tu es déchiré entre ce que tu fais en pensant que c'est ce qu'il faut faire. Ah ouais, et c'est ce que ton cœur te dicte. Et écoutez votre cœur, hein. Il y a le conflit en vous, autour de vous, les Gémeaux, hein. C'est la conséquence première de ton stress. Vous êtes stressé. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Nous, tes anges, nous te pressons de suivre ton cœur. Fais ce que tu aimerais, pas ce que tu penses, ce que tu dois faire. Bon, il faut vraiment écouter votre cœur, les Gémeaux. C'est pas parce que ça va pas marcher une première fois qu'on vous a dit non que ça va pas le faire. C'est pas parce qu'il y a une rivalité que ça va pas le faire. C'est parce que vous avez connu le burn-out. Faites preuve de patience. C'est quelque chose qui est sur le point d'aboutir là, les Gémeaux, hein. Et oui, et on me parle d'une opportunité en d'autres paquets. Donc on me parle d'une merveilleuse opportunité qui t'attend. Arrête de ressasser sans cesse les erreurs du passé. On vous le redit.
Abandonne le passé avec amour. Il n'y a rien à regretter. Tout est toujours parfait selon l'ordre divin. Chaque expérience t'a servi. Le passé est derrière toi. La paix est devant toi. Avance joyeusement et réalise les rêves qui te tiennent à cœur. Voilà. Et surtout, on te demande de croire en toi, d'avoir la foi. Je sais pas pourquoi on vous dit ça, les Gémeaux, mais moi, je vois quelque chose de beau. Regardez, invitation, lien karmique et communication. Hein. Oui, j'ai un oui. Bon, mais bon, il y a beaucoup de peur hein, quand même. Hein. Voilà. N'hésitez pas à manifester la guidance en me laissant un commentaire si ça résonne en vous. Je vous souhaite une bonne Saint-Valentin. N'hésitez pas à sortir vos pierres pour la pleine lune. Plein de gros bisous. Belle semaine.